L'Afrique n'a pas besoin, n'est-ce pas, de soldats étrangers. L'Afrique n'a pas besoin de bases militaires. L'Afrique a besoin de technologies et des investisseurs. C'est de ça qu'il s'agit. Les fils et les filles de l'Afrique doivent se battre pour leur continent. Ce ne sont pas les autres qui viendront se battre à notre place. Le premier ministre du Burkina Faso est actuellement en Iran. Il est parti chercher les investisseurs parce qu'aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, un partenariat gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils gagnent, nous également, nous gagnons. Écoutons ici le premier ministre Apollinaire de Tamela depuis, n'est-ce pas, l'Iran, à Téhéran. Écoutez. Cela montre que nous avons beaucoup de travail d'information à faire et de rencontres pour que nos peuples apprennent à mieux se connaître. Je remercie les autorités iraniennes qui ont organisé ce forum économique et qui nous permet de nous rencontrer et de mieux nous connaître. Je pense que de tels forums sont à multiplier pour accroître la rencontre entre les hommes d'affaires et même entre les citoyens. Comme nous parlons d'économie, alors parlons économie. Vous savez que de tous les continents du monde, c'est le continent africain qui est le moins développé actuellement. C'est le continent africain où il y a encore le plus de choses à faire. Nous avons encore des routes à construire. Nous avons des hôpitaux, des universités, des industries de transformation à construire. Je vous donne seulement un exemple. En juillet dernier, il y a eu un changement politique au Niger. Et les nouvelles autorités ne plaisent pas aux autorités françaises, qui ont toujours voulu garder sous leur coupe les dirigeants de leurs anciennes colonies. Alors, sous l'instigation des autorités françaises, des sanctions ont été prises contre le Niger pour faire tomber le nouveau régime qui était venu au pouvoir. Fermeture des frontières, tout. Alors, il s'est passé une cérémonie chez moi au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous avons invité des ministres du Niger à venir à la cérémonie. Entre Ouagadougou et Niamey, il y a en tout 587 kilomètres. Mais pour faire ces 587 kilomètres, il a fallu aux autorités nigériennes 24 heures pour le faire. Parce qu'ils ont dû prendre l'avion à Niamey, aller à Istanbul, et de Istanbul revenir à Ouagadougou. Parce qu'il n'y avait pas de compagnie aérienne pour faire la liaison directe à cause des sanctions. C'est pour vous montrer tout le travail qu'il y a à faire encore en Afrique en matière d'économie. Pour que le monde change, il a fallu de grands découvreurs. Si je prends l'exemple de l'Europe, il a fallu Marco Polo, qui est parti en Chine pour ramener la technique de fabrication des pâtes alimentaires. Il a fallu encore Christophe Colomb pour aller en Amérique et montrer le chemin des Amériques aux Européens, ce qui a contribué à l'épanouissement du continent européen. Donc actuellement, nous avons besoin aussi de combattants et de découvreurs de cette époque-là. Comme nous sommes ici en Iran, nous avons besoin de capitaines d'industrie iraniens qui vont venir nous aider à transformer nos pays, à construire les routes, à construire les chemins de fer, à construire les hôpitaux, à installer des industries de transformation, à mettre en place des producteurs d'énergie. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, si nous voulons que les relations commerciales soient structurantes et durables, il ne suffit pas seulement de vendre des produits de consommation, parce que les produits de consommation sont substituables, mais d'investir dans des industries structurantes qui vont contribuer à toujours impulser le développement.